L'Yalam Shapa Yahweh. Seigneur, tu as pitié de tous les hommes et tu n'as de répulsion envers aucune de tes œuvres. Tu fermes les yeux sur leurs péchés pour qu'ils se convertissent et tu leur pardonnes, car tu es le Seigneur notre Dieu. Frères et sœurs, dans l'espérance, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous prions à la demande de Marie-Thérèse Matteux pour rendre grâce au Seigneur et pour l'aider à entrer dans ce temps de carême et en profiter à fond. Nous prions à la demande de Yassin Yatmo pour ses intentions personnelles, pour sa famille et ses projets. Nous prions pour David et Anne Hill, pour le Père Blaise, qu'il puisse recevoir une greffe de rein, pour le Père Tegret, pour le Père Ladette Bernard, qui souffre de la maladie de Parkinson, pour le Père Boniface, pour le Père Dominique Brunet, pour Marie-Josée Dambert. Nous prions pour les intentions de notre Père évêque, pour tout ce qu'il porte dans son cœur, pour la bonne marche du diocèse de Bafoussam. Nous prions pour les jeunes qui offrent au Seigneur leurs projets, pour les malades de notre paroisse et ceux d'ailleurs. Nous prions pour chacun de nous, chers frères et sœurs en Christ, afin que le Seigneur nous accompagne durant ce temps fort de carême, l'entrée en carême. Que ce temps soit pour nous un véritable temps de renouvellement, de ressourcement, de repartir, de refaire le chemin. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer sainement par le jeûne, l'entraînement au combat spirituel. Que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture du livre du prophète Joël, chapitre 2, versets 12 à 18. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu. Car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourra revenir. Il pourra renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors,
vous pourrez présenter offrandes et libations au Seigneur votre Dieu. Sonnez du corps d'Sion, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits enfants et nourrissons, que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront: Pitié, Seigneur, pour ton peuple. N'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise: Où donc est leur Dieu? Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Deuxième lecture. La deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Chapitre 5, verset 20 au chapitre 6, verset 2. Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même en Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture: Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Le voici maintenant le moment favorable, le voici maintenant le jour du salut. Parole du Seigneur. Libère
te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers ta lumière. Toi, la route des vérités, lumière des hommes, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues, au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un nez abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Je me confie en toi, mon espoir. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Aujourd'hui, l'Église universelle entre dans un temps très fort de la vie du chrétien. Ce temps est appelé temps de carême. Et le carême vient du mot latin quadragesima, qui veut dire 40. 40 jours que Jésus a passé au désert étant tenté par le démon. 40 jours que le peuple Israël a passé en exil. Oui, chers frères et sœurs en Christ, le carême pour les chrétiens est un temps spécial de revenir au Seigneur. Pendant 40 jours, nous allons accompagner Jésus dans la souffrance et qu'il a enduré pour nous donner le salut. Et les 3 piliers qui vont soutenir nos efforts durant ce temps
c'est le jeûne, la pénitence, le partage ou l'aumône et encore la prière. Prière, pénitence et partage. C'est le temps de revenir au Seigneur. Revenir au Seigneur. Si le prophète Joël nous demande de revenir au Seigneur, comme nous l'avons suivi dans la première lecture, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Si le prophète Joël nous invite à revenir au Seigneur, ça veut dire que nous nous sommes éloignés de Dieu. Nous nous sommes éloignés de Dieu. Qu'est-ce qui nous a éloignés de Dieu? N'est-ce pas, c'est le péché. Le péché. Parce que nous avons désobéi à la volonté de Dieu. Et le péché, c'est la désobéissance à la volonté de Dieu. Pendant le temps de carême, chers frères et sœurs en Christ, nous devons retrouver le bon chemin. Nous devons revenir sur le bon chemin. Le partage, le jeûne et la prière sont là pour nous aider à revenir sur le bon chemin. Et tout cela avec pour dénominateur commun la discrétion. La discrétion. D'abord, le jeûne. Pourquoi jeûner? Le jeûne, c'est quoi? Le jeûne, c'est un exercice spirituel. C'est un exercice spirituel qui nous demande de nous priver de toutes les choses qui nous détournent de Dieu, que nous aimons beaucoup et qui nous détournent de Dieu. Parce que ces choses que nous aimons beaucoup, ces richesses de la terre que nous aimons beaucoup, occupent toute notre vie et ne laissent plus la place à Dieu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous nous sommes éloignés de Dieu. Parce que nous avons laissé les choses de la terre envahir notre vie, de sorte que Dieu n'a plus de place dans notre vie. Les choses de la terre peuvent être les soucis de la terre, surtout dans notre pays actuel, où il y a une crise multiforme, crise sociale, crise politique, crise financière et crise, je ne sais plus, spirituelle même. Il y a tellement de crises, tellement de soucis, tellement de malaise que nous pouvons nous appesantir seulement sur ces crises-là et oublier que Dieu est même là. Nous pouvons nous laisser envahir par les soucis du lendemain. Comment je vais faire? Je vais faire comment avec mes enfants? La vie est devenue très dure. L'avenir des enfants, je suis entré dans une famille l'autre jour. Je salue, bonjour papa, bonjour maman. Comment vous allez? La réponse, c'est que je ne sais, sauf l'avenir de ces enfants. Nous ne savons pas ce qu'on va faire d'eux. Ils sont là nombreux. Donc, c'est une obnubilation. Nous sommes aveuglés par ce que nous vivons, par ce qui traverse la situation dans notre pays. Nous sommes même traumatisés parce que trop stressés, nous ne savons plus où aller. Et voilà, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes tombés dans cet aveuglement. Dieu, nous oublions Dieu. Nous pensons que nous-mêmes, nous pouvons faire avec nos propres forces. Jeûner revient donc à nous débarrasser de tout cela, nous débarrasser de la nourriture que nous aimons tant, la bonne nourriture, la gourmandise. Nous aimons bien manger, le bon plat, même comme les temps sont durs. Quand nous tombons, nous partons au deuil, aux funérailles. On fait le rappel, n'est-ce pas? On fait le rappel. On monte, on prend 10 morceaux de poulet, on charge le ndolé, on charge le riz, on charge, autrefois quand on mangeait sur les emplois de GT, oh, voilà que les emplois de GT lâchent. On marche en tenant le plat maintenant comme un bébé.
parce qu'on a peur que ça se verse. Parce que on veut se rattraper. On veut manger ce qu'on n'a pas mangé depuis un an. Est-ce qu'on voit encore la viande avec les yeux? La viande est devenue pour les riches. Alors, la gourmandise, lorsqu'on arrive donc, une fois là, on saute dessus, on veut tout manger. Lorsqu'on voit la boisson, le jour des funérailles, la fête, on tombe dessus, on veut boire, faire le rappel, en oubliant qu'on ne peut pas manger pour un an en un seul jour. Essaie de manger pour une année en un seul jour. Mais toi-même, tu vas boire, tu vas voir. C'est la raison pour laquelle le jour des fêtes, beaucoup de gens se retrouvent à l'hôpital. La gourmandise. La gourmandise, c'est aussi le fait de passer du temps à table, n'est-ce pas? Et apprécier ce beau plat, apprécier ce bon vin, faire le toast. Oh, il dit la vie est belle, n'est-ce pas? Quand on fait comme ça là, notre Dieu devient notre ventre, n'est-ce pas? Notre Dieu devient notre ventre. On boit, on oublie tout. L'argent, on cherche tellement l'argent. Surtout en ces jours, en ces temps où l'argent est même rare. Tout est devenu cher. Mais on veut mourir dans la recherche de l'argent. On oublie même que nous sommes les maîtres de l'argent. L'argent, c'est au service de l'homme et ce n'est pas l'homme au service de l'argent. Nous sommes même devenus les esclaves de l'argent. De sorte que lorsque nous avons déjà l'argent, on se demande ce qu'il faut encore chercher. On a déjà tout ce dont on avait besoin. Un jeune est venu me dire l'autre jour, mon père, si toi-même tu as l'argent, tu vas encore chercher quoi? Je lui dis, mon fils, c'est parce que tu n'as pas l'argent. Quand tu auras l'argent là, tu sauras que l'argent là n'apaise pas ta soif, ta faim. Après l'argent, il y a toujours d'autres problèmes. Et il y a toujours une soif, cette soif de Dieu. Et Saint Augustin nous a dit, chers frères et sœurs en Christ, en s'adressant à Dieu, tu nous as fait sans nous. Et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne repose en toi. Jeûner donc, chers frères et sœurs en Christ, ce n'est pas refuser de manger, de boire, pour avoir une belle apparence. Parce qu'il y en a là qui disent que je jeûne, les filles, les femmes disent je jeûne parce que mon mari a demandé que je sois taillée. Ma femme a dit que lorsque j'ai un gros ventre, ça ne va pas bien au lit. Ma femme a dit que quand j'ai un gros ventre, je ronfle très fort et elle ne parvient pas à dormir. Oui, ça c'est un besoin de santé peut-être. Mais jeûner, quand on parle de jeûne, pendant le temps de carême, c'est la cesse. C'est une privation pour laisser la place à Dieu. Laisser la place à Dieu. Se priver des autres choses, de la nourriture, de la boisson, de l'argent, de tout ce qui pèse sur nous. Pas seulement de la nourriture, même aussi de la langue, du bavardage. Je bavarde trop. On m'a accouché au marché. J'invente même des choses, je dis. On te met sur le bon chemin, tu inventes tout. On te dit des paroles de vérité. Et comme tu n'es pas d'accord, tu critiques. Tu parles en toutes les langues. Quand ça ne va pas en français, tu parles en langue. Hein, tu maman. Tu détruis à gauche, dans ta famille, tu investes les lieux, dans ton lieu de travail, tu investes, tu divises les gens, tu cognes la tête à cause de ta bouche. N'est-ce pas? Jeunesse aussi dit que je ne veux plus trop bavarder. Je ne bavarde plus, mais je parle. C'est-à-dire,
avant de dire une chose, j'analyse pour voir si ce que je dis là est plus important que le silence. Jeûner donc, ça veut dire je garde silence pour Dieu, n'est-ce pas? Quand je garde silence, je me connecte à Dieu et je cause avec Dieu. Je médite sa parole. Je laisse Dieu me parler. Je laisse Dieu parler dans ma conscience, n'est-ce pas? Quand tu bavardes de Dieu, quand tu bavardes trop, est-ce que Dieu peut encore te parler? Dieu dit, parle alors. Comme ma parole ne te dit rien, parle. Quand vous voyez le fou ou bien une folle au marché, elle parle, est-ce qu'elle veut t'entendre aussi parler? Elle tape les mains. Non, jeûner pendant le temps de carême, c'est prendre le temps pour écouter Dieu. Et Dieu nous parle quand nous sommes dans le silence, quand nous sommes attentifs. N'est-ce pas? C'est pourquoi c'est le temps de désert, non? Le temps de carême, c'est le temps du désert. On quitte les choses du monde pour aller à un lieu où nous devons être seulement en présence de Dieu et laisser Dieu nous parler. Et quand Dieu nous parle, c'est pour nous éclairer sur ce que nous avons fait de mauvais et afin que nous nous convertissions. Si tu n'écoutes pas Dieu, tu vas t'écouter toi-même et même tu vas écouter Satan et qui va te pousser dans son piège. Donc, chers frères et sœurs en Christ, jeûner, c'est laisser la place à Dieu, c'est laisser le vide et éprouver la soif, avoir la soif de Dieu et remplir notre vie de Dieu. Remplir notre vie de Dieu. Par conséquent, quand tu jeûnes, ce que tu as mis de côté, ce n'est pas pour garder, non, et pour revenir encore à ça après. N'est-ce pas? Non! Quand tu jeûnes, tu dis que tu ne vas plus manger, c'est pour partager, comme Dieu le demande. L'amour, c'est partager, non? Aimer, c'est tout donner. Et même donner sa vie. Comme Dieu, Jésus nous a aimés jusqu'à donner sa vie. Donc quand tu jeûnes, c'est pour partager. C'est pour donner à Dieu. Montrer à Dieu que ce que tu as ne remplace pas Dieu. N'est-ce pas? Montrer à Dieu que tu peux te défaire de tout ce que tu as pour lui laisser la place. Comme ça, là, quand tu jeûnes, ce que tu as jeûné, c'est pour servir Dieu. Tu peux servir Dieu à travers tes frères et sœurs. Parce que chaque personne qui est à côté de toi est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et surtout les pauvres, jeûnent pour partager avec les pauvres. C'est pourquoi on parle de l'aumône. C'est pourquoi on parle de l'aumône. Et dans notre paroisse, pendant ce temps de carême, on va ouvrir une caisse. Et les gens vont venir verser l'aumône là, pour les pauvres, n'est-ce pas? Pour les pauvres, il y a les jeunes là qui sont venus me voir. Ils sont au quartier. Ils ne fréquentent pas. Les enfants, ils sont nombreux là. Ils ne fréquentent pas. Et ils ont commencé l'école. On les a chassés parce qu'ils n'ont pas les moyens pour continuer. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Les malades, les gens qui sont malades et qui n'ont pas d'argent pour acheter les comprimés, ils ne peuvent même pas aller à l'hôpital. Ils sont nombreux. Et c'est tous les jours qu'ils viennent à moi. Il y a même des gens abandonnés au quartier là, vivant tous seuls, fatigués, malades. Ils ne parviennent pas à manger un plat préparé chaque jour. Et ils se tournent toujours vers le curé. Donc, chers frères et sœurs en Christ, si nous pouvons aussi faire dans ce quartier un restaurant pour les plus démunis, où ils peuvent au moins manger une fois par jour, où ils peuvent manger au moins une fois par jour, si ce n'est que le petit déjeuner, ou bien si ce n'est que le riz sauté qu'on leur donne. N'est-ce pas? Encore que le riz sauté aujourd'hui, ce n'est plus facile. Mais on a donné, on a jeûné. Si le dimanche, on peut dire qu'on va donner à manger aux pauvres, à ceux qui n'ont pas pu manger, c'est déjà quelque chose. On a jeûné pour servir Dieu. Donc, ne jeûne pas pour garder, jeûne pour servir Dieu à travers tes frères et sœurs. La prière, vous savez, quand tu t'engages
dans un chemin de conversion, Satan ne veut pas te lâcher. Satan ne lâche pas les corps. Il va se lever pour dire, ah bon, tu veux me lâcher là? Et il va s'accrocher à toi. Donc le temps de jeûne, c'est le jeûne, quand tu décides de jeûner, c'est alors que tu as toutes les tentations. Même Jésus a été tenté. Tenté, ce sont les différents essais de Satan de te tirer en arrière, n'est-ce pas? Pendant le temps de carême, soyez sans rassurer, vous serez tentés. Vous serez tentés. C'est quand vous prenez une résolution que le contraire se présente. C'est quand vous dites que je ne vais pas manger, que vous avez toutes les bonnes odeurs qui vous attirent vers la nourriture. C'est quand vous avez dit que vous allez vous abstenir des relations sexuelles, de ceci, de cela, que vous avez toutes les belles filles, les belles femmes du monde, que vous avez tous les beaux garçons, les beaux hommes du monde. C'est ça. Mais il faut résister. Jésus nous a montré comment nous devons résister. Nous résistons en priant. C'est pourquoi le temps de carême, c'est le temps de prière. Tu ne peux pas dire jeûner, te convertir sans prière. Priez d'abord pour que l'Esprit Saint t'éclaire sur tes péchés, n'est-ce pas? Parce que si toi-même tu veux voir tes péchés, ce n'est pas très facile. Hein? Satan veut te nourrir d'orgueil. Et quand tu es orgueilleux, l'orgueil là couvre tes yeux et tu ne parviens pas à réaliser que tu es un pécheur. Donc quand tu pries, tu demandes à l'Esprit Saint de t'éclairer pour que tu vois vraiment les points sur lesquels tu dois faire les efforts afin de te convertir. Et l'Esprit Saint vient t'éclairer. Quand tu pries, l'Esprit Saint vient en toi et te rend fort et tu peux combattre. Les yeux fixés sur le Seigneur, entrons dans le combat de Dieu. Ce combat, tu ne peux pas le mener tout seul, parce que ça va te dépasser. Pour ce combat, ça demande que tu pries beaucoup. Prie en venant chaque matin au chemin de croix à 5 heures. Pour montrer à Satan que tu peux te sacrifier pour Jésus. Que tu es pour Jésus, tu n'es pas pour lui. Prie en récitant le chapelet pour demander à la Vierge Marie de te soutenir. Prie en venant très régulièrement à la messe. C'est la plus grande prière des chrétiens. Là où on rencontre Jésus et Jésus nous communique les grâces, les forces pour demeurer enfant de Dieu. Oui, chers frères et sœurs en Christ, voilà les 3 piliers du temps de carême. Pénitence ou jeûne, partage ou aumône, prière. Et quand tu le fais, fais-le pour plaire à Dieu, dans la discrétion. La discrétion, l'humilité, l'effacement. Ne le fais pas pour montrer aux gens que tu sais trop jeûner. Il y a certaines personnes qui font jusqu'à donner les ultimatums à ses frères et sœurs ou bien à ses collègues que mon ami, ne me tente pas ces jours-ci. Hein. Sache que je suis en train de jeûner. Quand je jeûne, on ne m'attaque pas. Et ces mots que tu es en train de m'adresser là, sache que depuis le matin, je suis en train de jeûner. Et si tu continues, tu peux recevoir un couteau dans ton ventre. Kawalai! Hop! Et tu es mort. Quand certaines personnes de certaines religions ici jeûnent, il ne faut pas les attaquer. Hein. Ils peuvent te tuer. Or, ce n'est pas ça le jeûne. Le Seigneur nous demande que quand tu veux jeûner, parfume-toi la tête, porte ton habit, coiffe-toi, sois propre, maquille-toi comme d'habitude, monte sur ton compensé, compense-toi, ne sois marché nyangale, parce que c'est toi qui as choisi de jeûner, on ne t'a pas forcé, et tu ne jeûnes pas pour être triste. Au contraire, le jeûne devait te libérer, que tu sois heureux, n'est-ce pas? Tu dois plutôt être heureux. Quand tu jeûnes, tu vas te dire, alors enfin,
j'ai pu choisir Dieu à la place des choses de la terre. Vivre moi-même avec Dieu, parce que désormais j'ai laissé de côté des choses qui me séparaient de Dieu et finalement je chemine avec Dieu. Et tu dois en être fier. Cette fierté doit se montrer sur ton visage. Donc jeûner avec un visage triste, c'est un faux jeûne. N'est-ce pas? Quand tu jeûnes et tu regardes les gens avec les gros yeux, avec un regard menaçant, non, tu n'es pas en train de jeûner. Tu es en train de faire une comédie. Hein? Jusqu'à ce que tu menaces les gens. Jusqu'à ce que tu menaces les gens. Est-ce que le jeûne est devenu la drogue? Non, chers frères et sœurs en Christ, donc faisons tout dans la discrétion. Que l'aumône que tu fais, que ça ne soit pas une manière d'attirer l'attention des gens sur toi. La publicité. Dieu n'aime pas la publicité. Quand tu fais la publicité, alors, ça veut dire que tu as déjà ta récompense. Tu cherches encore quoi? Quand tu pries, il faut seulement que tu ressentes que ce temps de carême, tu as doublé, augmenté l'intensité de la prière. Tu viens régulièrement à l'adoration. Tu viens régulièrement au chemin de croix. Tu ne manques pas. Tu fais tout ce que la parole de Dieu te demande. Voilà, chers frères et sœurs en Christ, pour comment le temps de carême est le moment favorable. C'est le temps du salut. Le temps pour le salut, c'est que tu es revenu à Jésus et que Jésus est avec toi, il te comble. Je voudrais souhaiter à chacun de vous un fructueux temps de carême. Que le Seigneur vous donne la force et aussi à moi de vous diriger, de vous accompagner durant ce temps de carême afin que, au sortir de ce temps, nous soyons renouvelés et que nous repartions sur de nouvelles bases. Loué soit Jésus-Christ. Chers frères et sœurs en Christ, nous allons procéder maintenant à l'imposition des cendres sur vos visages, sur nos visages. Le signe de cendre béni nous invite à répondre à Dieu qui nous appelle à revenir à lui de tout notre cœur. La pénitence du carême a commencé. Nos prières enrichissent la charité et la foi de cette pénitence. Veuillons nous lever. Quand on nous impose la cendre, c'est pour nous rappeler que nous sommes des pauvres pécheurs. Et quand tu reçois la cendre, tu t'engages dans un chemin de conversion. Tu n'es pas pécheur pour te contenter dans le péché, mais tu es pécheur, tu prends conscience et tu dis, je m'engage à cheminer pendant ce temps de carême pour ma conversion. Et pourquoi en imposant la cendre, on te dit, convertis-toi et crois à la bonne nouvelle. Tu es poussière et tu deviendras poussière. Ne pense pas que tu es un homme blanc, que toutes les choses du monde-ci, plutôt on fait de toi un super homme. Non, tu n'es qu'un poussière. Même si tu es un homme d'affaires avec des milliards en banque, tu n'es qu'un poussière. Ne trouve ta place, le poussière, sois humble et fais des efforts pour marcher comme Dieu te le demande, n'est-ce pas? Non, recevons la cendre. C'est un engagement dans ce temps de carême. Et quand tu t'engages, demande la force à Dieu de tenir jusqu'à la fin. Que ce ne soit pas un engagement feu de paille. Feu de paille. Et ça c'est bien. Donc, en avançant, pour prendre ensemble, sois donc là. Je vais demander aussi à papa
Dieu puisse avancer pour nous aider dans notre position puissante. Frères et sœurs bien-aimés, supplions le Seigneur de bénir d'abord cette eau, afin qu'elle reçoive la force de guérir, de purifier, de soigner, de chasser les esprits mauvais. Comme bénissons ensemble avec cette eau, et qu'elle soit pour nous un nouveau départ dans notre vie de foi, départ pour la conversion. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Supplions humblement Dieu notre Père de bénir par l'abondance de sa grâce descendre dont nos fonds vont être marqués en signe de pénitence. Seigneur Dieu, toi qui te laisses fléchir par ceux qui s'humilient et apaisés par ceux qui préparent leur corps, prête une oreille bienveillante à nos prières, en ta tendresse répand sur tes serviteurs et qui vont recevoir les anges de la grâce de ta bénédiction par leur fidélité à l'observance de ce temps de ta reine, qu'ils parviennent avec un esprit purifié à la célébration du mystère pascal par ton Fils Jésus-Christ, lui qui règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Alors, vous allez former 3 rangs dans les 3 années et pendant qu'on vous impose les cendres, on chante, on exécute les chants de pénitence. Commençons déjà par le dernier banc. Avancez déjà. Et après la commission des cendres, nous restons pour la messe. Que personne ne sorte. Restons jusqu'à la fin de la messe.
Frères et sœurs en Christ, veuillez vous lever. Ensemble, confions le début de notre carême au Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, pour que l'Église, notre mère, entre dans le misère en compagnie de Jésus, qui a vaincu les forces du mal et s'est consacré à la volonté du Père. Prions le Seigneur. entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières. Puisse chacun de nous trouver ce lieu secret où pendant ce temps de carême nous pouvons être seuls avec Dieu dans la prière et revenir au sacrement de l'absolution. Prions le Seigneur. Que notre jeûne et nos autres pénitences du carême nous libèrent des désirs terrestres et nous rendent plus attentifs au bien, à la justice et à la miséricorde. Prions le Seigneur. Puisse ce temps de carême nous permettre d'être plus sensibles aux souffrances du prochain, aux souffrances du monde, afin que nous puissions travailler ensemble pour un avenir juste pour tous. Prions le Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Père céleste, aie pitié de nous dans ta bonté et aide-nous à grandir à l'image de Jésus-Christ que tu envoies parmi nous comme Sauveur et Rédempteur du monde, car il est Seigneur pour les siècles des siècles. Au fait, toi. Les mains ouvertes devant
par nos grâces. Brûle-nous et guéris-nous. Petit parmi nos frères, dans le chemin de nos lèvres ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. En t'offrant solennellement ce sacrifice au début du carême, nous te supplions, Seigneur, fais que par des actes de pénitence et de charité, nous évitions tout plaisir mauvais et que, purifiés de nos péchés, nous méritions de célébrer avec ferveur la passion de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers ta lumière. Toi, la route des égarés. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ceux qui te trouvent, Seigneur, tu leur promets vie éternelle, toi la Pâque des baptisés.
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la paix. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lontiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, particulièrement sur tes enfants ici rassemblés et qui demandent ta force pour entrer dans ce temps de carême, sur chacun de nous, sur les malades, sur tous ceux qui comptent sur nos prières. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu, notre Père qui es aux cieux. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. Donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
qui murmure la loi du Seigneur jour et nuit, donne du fruit à son temps. Achevons notre prière. Puisse le sacrement que nous avons reçu, Seigneur, nous procurer ton secours, afin que notre jeûne te soit agréable et contribue à notre guérison. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Chers frères et sœurs en Christ, je vous félicite, je vous encourage, comme vous êtes d'abord venus nombreux pour l'imposition des cendres. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que comme vous vous êtes engagés comme ça, là, il y a beaucoup de gens qui ne venaient plus à la messe, je les ai vus tous, et Dieu vous a tous vus. Donc, recommencez votre engagement à fond jusqu'à la fête de Pâques. Donc, ne commencez pas comme ça pour lâcher. Pour vous accompagner, chaque matin, il y a chemin de croix ici à 5h30. Et voici le livret du chemin de croix. C'est petit, c'est aussi pour que nous ouvrons bien les yeux pour lire. C'est une petite pénitence. Quand tu ouvres bien les yeux, en lisant, tu lis en prêtant attention. Donc, ce livret coûte 500 francs. Donc, c'est disponible à la fin de la messe. Donc, à partir de demain matin, il y a chemin de croix. Et vendredi matin, il n'y a pas messe. Mais la messe de vendredi, c'est plutôt le soir, après le grand chemin de croix, le soir à 17h. Voilà. Bon temps de carême à vous tous. Ne rangez vos cœurs. Je vais demander maintenant. Ne pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs